Dans cette vidéo, j'aimerais te partager un concept de programmation neurolinguistique qui va t'aider à mieux définir tes objectifs et à voir où tu bloques dans certains niveaux. Ça s'appelle la pyramide de Diels ou les 6 niveaux logiques. En gros, c'est 6 niveaux qui vont te permettre de définir en fait ton état d'esprit, justement, tes pensées sur une situation donnée. Et moi, je l'utilise beaucoup pour plonger la personne dans la situation qu'elle aimerait avoir. Donc, je vais te donner les 6 niveaux logiques et on va les étudier ensemble. Donc, premier niveau logique, tu as l'environnement. C'est ce qui se passe autour de toi, où est-ce que tu es, où, quand, comment. C'est le contexte dans lequel tu évolues, quel environnement est autour de toi. Deuxième niveau logique, c'est les comportements. Qu'est-ce que tu fais comme comportement au quotidien, dans ton objectif, dans cet environnement? Troisième niveau logique, c'est les capacités. Quelles capacités tu développes, quelle organisation tu fais, comment ça se passe, comment tu mets en place les choses au niveau de tes capacités, de quoi tu as besoin pour atteindre cet objectif. Quatrième niveau, c'est au niveau des croyances. Quelles croyances tu as sur toi, sur ton environnement, sur les choses, sur ce qui t'entoure? Qu'est-ce que tu développes comme croyance pour atteindre ton objectif? Ensuite, cinquième niveau, un niveau très important, c'est l'identité. Qui es-tu dans cet objectif? L'identité, c'est très important, je vais y revenir après. Et enfin, dernier niveau, le sens. Quel sens ça a? Au niveau spirituel, à quoi tu contribues de plus grand que toi quand tu fais cet objectif? Qu'est-ce qui se passe à un niveau vraiment au-dessus de toi, spirituel? Même tu peux aller dans la religion, voilà, c'est vraiment le côté croyance, mais au-dessus, plus. C'est vraiment, ça te dépasse en fait, ça dépasse beaucoup de choses, c'est au-dessus de toi en fait. Et en fait, tu peux du coup aller chercher des ressources là-dedans, dans cette pyramide de Diels, pour voir où tu pêches. Par exemple, si tu as un objectif de lancer ton activité en ligne. Allez, on va prendre cet objectif-là aujourd'hui. Tu as envie de lancer ton activité en ligne, mais bon, voilà, t'es dans le brouillard, tu sais pas par où commencer, il y a trop d'informations, tu t'en sens pas capable, tu sais pas comment faire, tu sais pas quoi faire, voilà. T'es vraiment dans le brouillard, mais t'as cette volonté, par exemple, de t'émanciper du système, de quitter le salariat et de vivre de ton activité en ligne. De travailler n'importe où, etc. Ok, quel environnement tu as autour de toi? Bah potentiellement, tu vas peut-être avoir un environnement où tu es dans un réseau d'entrepreneurs. Peut-être que tu vas rejoindre des communautés en ligne. Ton environnement, c'est peut-être être au bord d'un café, d'un coworking. Tu vas travailler derrière ton ordinateur, tout seul, devant ton ordinateur. Peut-être que tu es accompagné d'amis entrepreneurs. Peut-être que tu voyages. Voilà. Quel est ton environnement? Ensuite, deuxièmement, quel est ton comportement? Qu'est-ce que tu fais concrètement quand tu as envie de lancer une activité en ligne? Et ben concrètement, tu vas créer du contenu. Tu vas te filmer tous les jours pour avoir des vidéos de toi, tu vas parler face cam, tu vas donner des conseils aux gens selon ta passion, ta niche, voilà ce que tu veux, qui tu veux toucher. Tu vas te former en marketing, tu vas te former en copywriting, tu vas te former en vente, en montage vidéo. Voilà, tu vas te former à plein d'outils et du coup tes comportements, c'est de vraiment faire les actions dont tu as besoin pour incarner l'activité en ligne. Ensuite, au niveau des capacités, de quoi t'as besoin pour faire ça? Bah t'as besoin d'être à l'aise à l'oral, de dépasser ta peur du regard des autres. T'as besoin d'être organisé, parce que t'es tout seul, t'es ton propre patron, donc faut que tu sois organisé. T'as besoin de bien gérer tes émotions, parce que si tu te fais trop happer par les commentaires des gens, ou par les remarques de tes proches, etc., bah ça peut te limiter. Donc t'as besoin de prendre du recul, de développer un stoïcisme, de te former en continu, développer de l'intelligence relationnelle. T'as besoin d'avoir toutes ces capacités-là et de les développer au fur et à mesure. Ensuite, au niveau des croyances, à quoi tu crois quand tu as une activité en ligne? Bah, tu crois que c'est la liberté de pouvoir voyager, de pouvoir gagner de l'argent en ligne, de pas avoir de patron. Tu permets aux gens, grâce à ton offre, d'avoir plus d'épanouissement, plus d'argent, plus de bien-être. Tu crois que ça te permet d'avoir quoi comme valeur? C'est une valeur de partage, une valeur de leadership, une valeur de transmettre, de rayonner positivement. Quelles croyances, en gros, sont liées à tout ça? Ensuite, t'as l'identité. L'identité, c'est qui tu es quand tu fais ça. Bah, tu peux dire je suis un créateur de contenu, je suis influenceur, je suis entrepreneur, je suis quelqu'un qui contribue positivement, je suis quelqu'un de libre, je suis libre géographiquement, financièrement, je suis riche, je fais plein d'expériences, bah, je suis quelqu'un qui vit plein d'expériences, qui a une vie hors de la matrice. Voilà, peu importe ton identité. Pose-toi la question, là je te donne des exemples, mais c'est toi qui vas voir, tu l'adaptes évidemment à toi. Mais voilà, c'est qui tu es quand tu fais ça. Et enfin, le sens que ça a pour toi, le spirituel.
Quand tu développes une activité en ligne, bah, qu'est-ce que ça te permet à un niveau au-dessus? Bah, ça permet de rayonner à des milliers de personnes, des millions de personnes. T'as envie de laisser ta trace dans ce monde. T'as envie que on puisse se rappeler de toi après ta mort, de créer un mouvement, de savoir que t'as impacté positivement la vie de certaines personnes en lançant ton offre, en parlant, en utilisant tes mots, en donnant ton histoire, en inspirant les autres. D'un point de vue spirituel, ça peut être tu crois au karma, donc le fait de donner aux autres va te permettre de recevoir en abondance. Quand je lance un business en ligne, d'un point de vue spirituel, ça remplit ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'aider les autres, donc ça me permet de faire ça. Ça me permet aussi d'être une meilleure personne, de me développer, de pouvoir laisser à mes futurs enfants un héritage, de montrer que c'est possible de vivre une vie indépendante et de kiff. Voilà, ça c'est plein de raisons, ça c'est propre à chacun encore une fois. Je t'ai donné un peu des raisons qui me parlaient, mais évidemment c'est propre à chacun, ça sera différent pour toi. Mais tout ça, ça te permet encore une fois d'aller chercher de la motivation et d'aller chercher peut-être là où ça pêche. Souvent dans cet exercice, je vois le niveau auquel ça pêche. Je l'ai demandé à une de mes coachées récemment, et quand je lui ai demandé de me décrire sa situation désirée, elle a fait tout bien l'exercice, mais au niveau des croyances, c'était négatif. C'est-à-dire qu'elle se mettait encore dans la situation actuelle. Donc elle avait des croyances du type c'était c'est pas possible, je suis pas capable, j'ai pas confiance en moi, mon entourage me limite, etc. Et du coup c'était drôle parce que quand j'ai vu les 6 questions et les 6 niveaux, je lui ai dit je vois exactement là où tu pêches, c'est au niveau des croyances, parce que tout le reste c'était nickel, c'était vraiment la situation désirée, elle s'était vraiment mise dans la situation où tout se passe comme elle a envie. Et en fait, au niveau des croyances, inconsciemment, hop, ce qui est ressorti, c'est pas possible. Donc, je sais que je vais travailler avec elle sur les croyances. Donc voilà, ça va te permettre de voir un peu, déjà ça te permet de clarifier, et aussi de voir un peu peut-être là où t'as des petites réticences. Si t'as des questions, dis-moi en commentaire. Encore une fois, pose-toi avec l'exercice. Tout ce que je te donne là, c'est des questions qui se travaillent, où tu prends du temps pour te poser et vraiment répondre aux questions. Le but c'est vraiment que tu fasses l'exercice, parce que si je te le dis comme ça, oui ok tu comprends, mais ça n'a pas le même impact que si tu le fais et que tu te poses avec toi-même et que tu vas vraiment introspecter et chercher dans tes tripes, dans tes ressentis, ce qui te fait kiffer et vibrer. J'espère que c'est clair, tu me diras en commentaire, et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre ce challenge de 90 jours pour changer ton état d'esprit, et je te dis à demain. Bisous.